Je vous le disais un peu plus tôt, l'incarcération dans l'Hexagone de 7 militants kanaks a provoqué une nouvelle flambée de violence. Actuellement au Fénois, une figure du FLNKS a rencontré les leaders du Tavini Huiratira ce matin. Un reportage signé Emma Mathieu. Après une brève accalmie, la Nouvelle-Calédonie replonge dans la violence. L'arrestation et le transfert de militants indépendantistes vers la métropole a remis le feu aux poudres. Cette fois, les émeutes ne sont pas concentrées sur Nouméa. Elles se généralisent dans les provinces, autant au nord qu'au sud de l'île. Une dégradation qui fait écho jusqu'au Fénois. Depuis toujours, on se soutient parce qu'on se comprend. Le problème qui arrive aujourd'hui, c'est le problème que nous rencontrons nous aussi aujourd'hui. Notre rôle à nous, c'est d'abord de faire savoir au gouvernement français que nous sommes solidaires avec le peuple kanak. Ce matin, le Tavini Huiratira a reçu Michael Forest, le secrétaire permanent pour les relations extérieures du FLNKS, également ministre de la Culture en Calédonie. En transit au Fénois pour regagner son île, il était aux Nations Unies il y a quelques jours. Donc nous sommes aussi là pour ça, pour réaffirmer ce qu'on a dit sur New York et ce que New York a entendu aussi, parce qu'ils ont voté vendredi une résolution qui réaffirme l'accord de Nouméa jusqu'à son terme. D'une part, et puis d'autre part, de pouvoir utiliser ces différents leviers régionaux et internationaux pour sensibiliser sur notre situation, pour dénoncer aussi le fait que nos militants ont été déportés sur la France dans plusieurs prisons de France. Michael Forest espère une médiation internationale pour établir le dialogue, désormais très difficile entre les indépendantistes kanaks et l'État français.